Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Presque tous les propriétaires de voitures souhaitent donner à leur véhicule une certaine individualité, se démarquer du flux général, et se contenter d'une petite décoration. Pour modifier sensiblement la perception visuelle de l'ensemble de la voiture, il suffit d'enjoliver les roues. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un jeu de disques de haute qualité. D'autres, par souci d'économie ou parce qu'ils ne ressentent pas le besoin de dépenser pour des disques, utilisent des enjoliveurs ordinaires. Les enjoliveurs sont considérés comme un moyen peu coûteux, simple et assez efficace de modifier l'apparence du véhicule. Mais ces produits existent en différentes couleurs, ce qui doit être pris en compte lors du choix de l'ensemble. Pourquoi utiliser des enjoliveurs? Si la voiture n'a pas de belles jantes, vous pouvez apporter des modifications à l'aide d'enjoliveurs, qui couvriront le design d'un disque ordinaire et banal. Les enjoliveurs font partie des accessoires décoratifs et leur tâche principale est donc d'améliorer l'apparence de la voiture. Mais il ne faut pas considérer l'enjoliveur uniquement comme une décoration ou un ornement. Cet accessoire a également une certaine fonction protectrice. Grâce aux enjoliveurs, il est possible d'éviter les impacts négatifs sur les disques, les plaquettes de frein, les tambours, etc. En effet, lors des déplacements, il y a beaucoup de gros débris, de gravats, de pierres, de gravier. En outre, il est possible de noter la fonction de prévention partielle de la poussière de route et du sable sur les disques de frein. La durée de vie du système de freinage est ainsi prolongée. L'utilisation d'enjoliveurs permet de protéger les disques des dommages causés par les chocs latéraux, les bordures de trottoir ou d'autres obstacles sur la route. L'enjoliveur peut se fissurer et se déformer, mais il n'endommagera pas l'élément beaucoup plus coûteux qu'est la roue. On peut donc distinguer plusieurs fonctions principales pour les enjoliveurs, à savoir un élément de décoration et de modification extérieure de l'apparence de la voiture. Protection des jantes contre la saleté et la poussière. Protection contre les pierres, les gravats et les gravillons qui volent vers la jante. La capacité d'absorber les chocs latéraux, en évitant d'endommager le disque. Compte tenu de toute leur capacité, les enjoliveurs coûtent assez peu cher aux acheteurs. Il est souvent inférieur au prix d'un jeu de disque neuf avec un beau motif qui ne nécessite pas de décoration supplémentaire. Variété et classification. Chaque automobiliste décide lui-même quels enjoliveurs sur les roues de sa voiture seront les plus esthétiques, et lesquels ne le seront pas. Mais il n'est pas nécessaire de se baser uniquement sur les caractéristiques extérieures des éléments. Pour choisir correctement les enjoliveurs de roues de votre véhicule, il est recommandé d'étudier leur variété, leur classification, les points forts et les points faibles de toutes les options proposées. Il existe plusieurs principes de classification qui permettent de répartir les enjoliveurs dans les catégories appropriées. Si l'on part de la conception, tous les enjoliveurs sont divisés en deux catégories, les enjoliveurs fermés et les enjoliveurs ouverts. En fonction des matériaux utilisés, on distingue les produits en plastique et en métal. Il existe une classification par forme, qui permet de distinguer les produits convexes des produits plats. Compte tenu de la conception extérieure, les éléments sont divisés en produits colorés, décoratifs et chromés. Ils se distinguent également par le type de fixation utilisé. Il y a la fixation par boulon et l'utilisation de verrous. En outre, des charnières et des pinces peuvent être utilisées. Les produits les plus populaires et les plus répandus sont considérés comme des produits en plastique, qui ont évincé du marché les produits analogues en métal, autrefois très populaires. Ces derniers sont encore utilisés, mais très rarement. Pour choisir entre les hottes ouvertes et les hottes fermées, vous devez tenir compte de certains points. Les produits ouverts sont dotés de grands trous d'aération, ce qui permet de refroidir les freins et de décorer les roues, dont les disques sont peints dans une couleur foncée. Mais si les disques présentent des défauts, des traces de corrosion et de rouille, il est préférable de refuser les enjoliveurs ouverts, et de privilégier les enjoliveurs fermés. Les enjoliveurs fermés peuvent être complètement pleins ou dotés de petits trous d'aération. Ils présentent l'avantage d'offrir une bonne protection contre la saleté, mais ils interfèrent parfois avec la ventilation normale des plaquettes de frein. En revanche, ils sont capables de couvrir les défauts des roues, ils sont plus pratiques à laver,
Leurs lignes sont plus lissées. La saleté ne s'y accumule pas. Le choix entre les produits convexes et plats est une question de goût personnel. Les modèles à fleurant s'adaptent étroitement au disque de la roue sans le dépasser. Cela signifie que vous n'avez pas à vous inquiéter lorsque vous roulez près d'un trottoir. Il est extrêmement important que l'élément soit maintenu aussi fermement que possible et qu'il ne s'envole pas en cas de choc. Si nous nous demandons quels enjoliveurs de roues de voiture sont meilleurs à cet égard, l'avantage évident est du côté des produits sur boulon. Les boutons pression s'envolent souvent, ce qui oblige les conducteurs à s'arrêter et à revenir chercher la décoration perdue. Il arrive aussi que l'enjoliveur se perde en chemin et qu'il faille en racheter un nouveau. Avantages et inconvénients. Pour étudier plus objectivement les caractéristiques de chaque type d'enjoliveur de voiture, vous devez examiner leurs forces et leurs faiblesses. Cela vous permettra de vous rapprocher de la réponse à la question du choix des meilleurs produits pour votre voiture. Commençons par les enjoliveurs de type ouvert. Ils présentent les principaux avantages suivants: refroidissement efficace des disques de frein, ventilation des freins, protection contre la surchauffe, diversité du design, produits de style et de conception différents. En même temps, il y a des faiblesses, qui se manifestent comme suit: les disques ne sont pas protégés contre l'humidité, la poussière et les petits débris de la route. Ne sont pas en mesure de masquer les dommages sur les jantes. Ne conviennent que pour les roues qui ne présentent pas de défauts visibles. Viennent ensuite les enjoliveurs fermés. Ils présentent quelques avantages supplémentaires, à savoir une protection fiable contre l'eau, la saleté et les débris, protection contre la corrosion et la rouille, protection contre l'usure prématurée, possibilité de masquer les défauts extérieurs des disques, un nettoyage facile, auto-nettoyage facile de la saleté, diversité extérieure, large gamme de produits. Mais en même temps, il faut tenir compte du fait que les capuchons fermés sont extrêmement mal ventilés et dissipent la chaleur des freins. Il y a donc un risque de surchauffe en cas d'utilisation trop intensive des freins. Lire aussi, le bon choix de brosse pour nettoyer la voiture de la neige. En choisissant des enjoliveurs en métal, vous obtiendrez d'une grande résistance mécanique, d'une résistance au choc et aux dommages, un assemblage de qualité à l'aide de boulons. Mais les inconvénients sont plus nombreux que les avantages. Les principaux inconvénients des enjoliveurs en métal sont les suivants: un poids impressionnant, mauvaise résistance à la corrosion et à l'apparition de rouille, déformation en cas de choc violent, perte de forme, prix élevé. Si nous parlons des analogues en plastique, qui ont remplacé les produits en métal, leur principal inconvénient est leur courte durée de vie. Mais la liste des avantages des bouchons en plastique est assez impressionnante. Prix bas, variété de l'assortiment, facilité de fabrication, faible poids, résistance à la rouille et à la corrosion, l'élasticité, capacité à reprendre sa forme, durabilité suffisamment élevée. On trouve également en vente des enjoliveurs chromés pour roues de voiture. D'un aspect extrêmement attrayant, le revêtement lui-même commence à se décoller après une période d'utilisation relativement courte. Ils doivent donc être remplacés. Les enjoliveurs colorés peuvent être choisis pour s'harmoniser avec la couleur de la carrosserie de votre véhicule ou pour jouer sur le contraste des couleurs. Ils présentent les mêmes avantages que les enjoliveurs colorés fabriqués dans le même matériau que les produits colorés. Pour conserver la couleur, vous devrez entretenir les enjoliveurs avec soin et attention. Les enjoliveurs décoratifs sont les derniers, mais non les moindres, à être demandés. Ils présentent les avantages suivants: la possibilité de réaliser des idées de design audacieuses, l'adaptation aux besoins individuels, des motifs et des décorations originaux qui font ressortir les roues de l'arrière-plan, la possibilité d'utiliser des motifs mobiles à effet stroboscopique. Malgré tous leurs avantages objectifs, ces enjoliveurs décoratifs design sont généralement plus chers que les autres. Mais dans ce cas, l'automobiliste sait exactement ce qu'il paie en trop. Recommandations sur le choix. Après avoir étudié toutes les variétés existantes d'éléments décoratifs qui recouvrent les disques, et après avoir compris leurs forces et leurs faiblesses, vous pouvez réfléchir à la manière de choisir les bons enjoliveurs pour les roues de votre voiture. En réalité, le choix de ces ensembles est assez simple. Il est important que les produits choisis répondent parfaitement aux exigences en termes d'apparence et qu'ils soient adaptés à la taille des roues du véhicule. Par conséquent, avant de choisir les enjoliveurs et de les installer sur les roues,
il n'est pas superflu de vérifier la taille des pneus. Dans le cas contraire, les jeux mal choisis devront être retournés au vendeur, ce qui n'est pas toujours très facile. Pour choisir un jeu d'enjoliveur décoratif, l'acheteur doit d'abord connaître les informations minimales concernant les roues installées sur la voiture. La première chose à faire est de commencer par la taille. Tout le monde sait que les pneus sont disponibles en différentes tailles et rayons, mesurés en pouces. En fonction de la taille, les pneus sont étiquetés R13, R14, R15, etc. Si vous avez des roues de 15 pouces, vous devez également choisir des bouchons de pneus portant le marquage R15 correspondant. Il est impossible de dire avec précision et objectivité quels sont les meilleurs enjoliveurs et pourquoi certains produits sont meilleurs ou moins bons que d'autres. Les kits métalliques ne sont certainement pas prioritaires aujourd'hui. Ils pèsent lourd, sont chers et ne diffèrent pas de l'aspect pratique souhaité, contrairement à leurs analogues en plastique. Après avoir déterminé la taille, passez aux caractéristiques de conception. En l'absence de défauts visibles sur les disques de roue, il sera logique de choisir des enjoliveurs ouverts. Ils sont aussi spectaculaires que possible sur fond de disques noirs, sur lesquels il n'y a pas de traces de dommages. En outre, les enjoliveurs ouverts sont plus diversifiés en termes de solutions de conception, ils utilisent différents motifs complexes et simples, qui sont tout aussi attrayants sur la voiture s'ils sont choisis judicieusement. Les enjoliveurs de type ouvert, d'aspect plutôt audacieux et agressif, conviendront parfaitement à un véhicule de type sportif, ou avec des éléments extérieurs caractéristiques des voitures de sport. Mais en combinaison avec une voiture familiale ou une citadine à ion, le résultat ne sera pas particulièrement attrayant. Pour l'achat d'un ensemble de produits sur une berline ou un break classique, préférez un design moins prononcé et des lignes douces. L'agressivité et les motifs trop vifs pour les voitures sans caractéristiques sportives seront objectivement superflus. Avec des disques non peints ou en présence de défauts visibles, il est préférable d'éviter les enjoliveurs de type ouvert et de choisir une option appropriée parmi les modèles fermés. N'oubliez pas que le matériau dans lequel les enjoliveurs ont été fabriqués joue un rôle important dans l'achat d'enjoliveurs de qualité. Il ne suffit pas de savoir si c'est du plastique ou du métal qui a été utilisé. Les produits à base de métal ne sont pas très populaires. Il y a un certain nombre d'explications objectives à cela. Mais n'achetez pas non plus de bouchons en plastique trop durs. Pour certains, une dureté accrue peut sembler un avantage, mais ce n'est pas le cas. En fait, un degré élevé de dureté présente un inconvénient important du plastique, à savoir une plus grande fragilité. Cela signifie que même en cas d'impact et d'influence mécanique mineure, le revêtement en plastique sur le dessus du disque de roue peut se fissurer et s'effriter. Cela se produit également lorsque des débris de la route, des petites pierres et des gravats pénètrent dans le revêtement. La surface se couvrira progressivement de petits éclats et de fissures. L'ensemble devra être remplacé. De même, un capot en plastique trop souple ne sera pas un bon choix. L'augmentation de la plasticité et de l'élasticité fait que ces produits s'envolent de leur siège lorsqu'ils passent sur des bosses, des cahots et de petites fosses. Les pattes de fixation ne pourront pas maintenir efficacement le modèle sur la roue, ce qui augmente considérablement la probabilité de perdre le capuchon pendant la conduite. Lire aussi les particularités du choix d'un caisson de base pour la voiture. Le plastique de dureté moyenne est le meilleur choix. Il n'est pas difficile de vérifier la qualité du matériau de ses propres mains. Vous pouvez réaliser une petite expérience vous-même lorsque vous vous trouvez dans un magasin et que vous choisissez un ensemble parmi une large gamme de produits. Il vous suffit de tester manuellement la résistance de l'un des pieds presseurs. Essayez de le plier avec vos doigts. Si le mouvement est immédiat, même avec une faible force, c'est que le plastique est trop souple. Si le pied de biche ne bouge pas, même avec une force importante, et reste immobile, le plastique est trop dur. De nombreux fabricants spécifient le plastique qu'ils utilisent pour fabriquer des produits décoratifs pour les roues de voiture. Les plastiques allemands et polonais sont considérés comme les meilleurs. Les plastiques coréens et taïwanais sont légèrement moins qualitatifs. Ces matériaux présentent une excellente résistance à l'usure et ne craignent pas le contact avec des substances agressives. Le prochain point de sélection est la forme des futurs enjoliveurs pour votre véhicule. Les spécialistes et les automobilistes expérimentés qui ont une grande expérience de l'utilisation des enjoliveurs conseillent de choisir des modèles ayant une forme légèrement convexe. Ils sont beaucoup plus spectaculaires et attrayants, et il sera plus difficile de les endommager en cas de contact avec les trottoirs. En effet, en raison de leur faible convexité, ils ne dépassent pas beaucoup de la roue et le risque d'endommagement est donc minime. La fixation par boulon est considérée comme plus fiable que l'utilisation de verrous. Toutefois,
Il est important de s'assurer que les axes de fixation sur le disque de la roue coïncident avec les trous du produit décoratif. Dans le cas contraire, vous ne pourrez tout simplement pas installer correctement l'enjoliveur sur votre voiture. Une part impressionnante des kits proposés comporte des boutons pression en guise d'éléments de fixation. Si vous avez correctement pris en compte les dimensions et choisi la résistance appropriée du plastique, ces structures ne devraient pas s'envoler. Toutefois, il est recommandé de compléter la fixation par des pinces discrètes ou des crochets spéciaux pour plus de fiabilité. Vous pouvez également opter pour des capuchons à boulonner en choisissant avec précision le rapport des trous. Bolts de connexion tels que longé to install, but they are also more difficult to remove. This is an additional measure of protection against vandals and hooligans, who quite often play around and remove the PK from car. Some do it purely for profit. Others are engaged in banal hooliganism. If you still give preference to UPCA on the latch, pay attention to the number of locks. It is optimal to buy a set of wheel UPCA, where the perimeter of the product is used at least 6 latch. The more latch there are, the better and more reliable the connection will be a result. Mounting and dismounting. It is also telling more about the peculiarity of mounting and dismounting wheel covers. In terms of mounting and dismounting, it is much easier to work with products with clip. In the case of them there is no need to lift the wheels of the car alternately on the jack, you insert the bolt on the wheel, press the PK, puis place the bolt and tighten. To dismantle the hubcap, held with a set of bolt, you will need to proceed in reverse order. This takes quite a lot of time and effort, requires additional availability of the jack and obligatory observance of basic safety rules when jacking up the car. Il est beaucoup plus facile de travailler avec des bouchons qui utilisent des clips avec des pieds de serrage au lieu de boulons. Le processus d'installation et de retrait peut être décrit comme suit: la surface du disque est soigneusement nettoyée de la poussière accumulée. Le bord de l'enjoliveur, qui est fait d'un fil de fer solide, est toujours pourvu d'une petite courbure technologique. Ce pli technologique est spécialement conçu pour accueillir le mamelon de l'arrêt nécessaire au raccordement d'une pompe ou d'un compresseur de voiture. Lors de l'installation du produit sur les loquets, il faut s'assurer que le mamelon s'insère dans ce trou technologique. L'élément doit ensuite être soigneusement centré sur le disque. Appliquez de légers coups avec les mains sur tout le périmètre, en partant d'un point et en effectuant un mouvement circulaire. L'enjoliveur est placé sur le disque. Mesurez soigneusement la force du coup afin de ne pas endommager le plastique. Le sens du mouvement lors de l'insertion de l'enjoliveur dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse n'est pas essentiel. Une fois le montage terminé, s'assurez qu'il n'y a pas d'espace vide et que l'élément est bien ajusté à la surface de la roue. Il est en outre recommandé d'utiliser des colliers de serrage en plastique pour augmenter la fiabilité et la sécurité de la fixation. Les pinces ne doivent pas être sous-estimées. Elles sont capables de maintenir l'enjoliveur seul, même dans les situations où il s'est détaché de toutes ses attaches principales. C'est une garantie que vous ne perdrez aucun des éléments décoratifs lors de vos déplacements sur votre voiture. Seul le collier de serrage doit être choisi le plus discret possible et placé à un endroit qui ne gâche pas l'aspect des roues de la voiture. La meilleure solution consiste à acheter un collier de serrage dont la couleur correspond exactement à celle du jeu d'enjoliveur acheté. Quant à la procédure de démontage, elle est également très simple. Les éléments sont retirés en coupant au préalable les pinces, car la plupart d'entre elles sont jetables. Si les pinces n'ont pas été utilisées ou si vous les avez déjà enlevées, saisissez les trous d'aération avec les mains et tirez la structure vers vous. Le capuchon sera ainsi libéré de la pince. Dans certains cas, les pieds de fixation et les clips peuvent se casser. Mais cela indique généralement une mauvaise qualité du plastique, sa fragilité accrue ou une usure banale des éléments. Toutefois, avec le temps, sous l'influence du froid, de la chaleur et des différences de température, le plastique peut devenir moins durable, perdre son élasticité et s'effriter. Lorsque vous achetez un jeu d'enjoliveur pour disque de voiture, vous ne devez pas vous attendre à une durée de vie très longue. Il s'agit de produits bon marché qui peuvent servir pendant plusieurs années s'ils sont bien entretenus et si l'on adopte une attitude prudente.